Et bienvenue à tous, bienvenue sur l'Autoro. Qui dit présence de Nagy dit Bundesliga. Salut Nagy déjà pour commencer, comment vas-tu? Salut. Bien, bien, tranquille, on est là, on est prêt. Eh ben justement, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on compte parler d'un club que tu connais un peu. La légende raconte que tu es invité dans les loges VIP du stade du club. Je te propose qu'on parle du Rasenball Leipzig avec justement la première grosse info de la journée. Cesco et Arsenal seraient tombés d'accord et on parle d'un transfert possible entre 80 et 100 millions d'euros. Pour commencer, est-ce que tu es étonné du départ de Cesco ou pour toi, c'est totalement dans la politique de Rasenball Leipzig de développer des joueurs avant qu'ils explosent pour les revendre très cher. Ben, c'est compliqué. De base, ils auraient voulu le garder, je vais pas te mentir. C'est un joueur qu'ils auraient voulu garder, mais le souci, c'est que tu joues pas la Champions League. Ça, c'est des joueurs sans la Champions League, tu peux pas les garder. Même l'Europa League et tout, ça devient compliqué de les garder, ces joueurs-là. Et du coup, tu es obligé de le vendre. Mais aux exigences du club. Le club demandait pour le vendre 80 millions minimum. Ça, c'est quoi qu'il arrive, c'était 80 millions. Que ce soit la Champions League, que ce soit Ligue Europa, Conference League ou même sans Europe, finalement, comme le club est sans Europe. Le prix, il est fixe et il demande 80 000 euros minimum. Du coup, je suis pas surpris par le prix, non. Mais du coup, concernant Arsenal, est-ce que pour toi c'était la destination idéale pour Benjamin Sesko ou tu voyais peut-être d'autres clubs qui auraient pu plus lui convenir? Pour moi, il y avait des clubs sur le joueur. Tu avais Arsenal qui était la cible numéro 1. Après, tu as la concurrence du Gyökeres et d'autres attaquants, j'ai vu. Ça me surprend un peu qu'Arsenal soit sur lui parce que tu as Gyökeres pour moins cher. Et Gyökeres, la hype était bien plus grosse que Sesko, même si j'aime beaucoup Sesko, que c'est un joueur vraiment très fort malgré son gabarit, c'est un joueur très complet et tout. Vraiment, il sait tout faire. Sesko, pour moi, c'est tout faire. Il y a des axes de progression comme la qualité de passe et tout, tu vois, il y a des axes de progression au final. Il a fait que Deux Leipzig. saisons à Leipzig, ouais. Voilà, il a fait que des saisons. Voilà, exactement. Du coup, oui, je suis surpris du choix d'Arsenal. Après, par rapport au prix, parce que j'ai vu que Gyökeres, tu pouvais l'avoir pour 50 millions, 60 millions, si je ne me trompe pas, je sais pas combien demande exactement le Apparemment, Sporting. ça parlait de 70 à 80 apparemment. Oui, mais à ce qui paraît, tu avais un accord entre le joueur et le Sporting sur un prix fixe de 65 millions, j'avais vu. Mais au final, le Sporting ne respecterait pas ne respecterait pas sa parole. Du coup, ça serait plus tendu pour Gyökeres. Moi, je l'aurais bien vu excuse-moi, je l'aurais bien vu à Liverpool. Vas-y. Liverpool, Hmm. soit à l'attaquant, je l'aurais bien vu à Liverpool là-bas avec Wirtz et Salah et tout le reste. Mais Arsenal, au final, c'est une très bonne destination. C'est un club qui évolue bien et il souhaite un neuf. J'allais dire, ça rentre dans la politique de Mikel Arteta qui aime recruter des jeunes joueurs à fort potentiel qui se Ouais, développent au sein d'Arsenal, comme il avait fait avec Odegaard notamment, Ben White, pour ne citer que. Donc je me dis que finalement, Sesko correspond peut-être plus au projet d'Arsenal qu'un Gyökeres. Même si Gyökeres est actuellement meilleur que Sesko, peut-être que Sesko aussi a un plafond qui possiblement peut être plus élevé. Donc je oui. pense que Arsenal a justement misé sur cette politique de prenons un joueur qui a un gros potentiel et c'est à nous de le développer pour en faire ce joueur-là. Donc du coup, si tu prends ces critères, ça a du sens. Surtout qu'on sait que Arsenal avait besoin d'un neuf qui est bon dans les airs. Avec Sesko, pour le coup, je pense que tu Ouais, ouais. réponds un petit peu à la commande avec son petit mètre 95. Et ouais, il a une grosse qualité technique, vraiment. Il est très très bon techniquement pour un grand, c'est impressionnant. Je regarde tous les matchs de Leipzig, sans vraiment tous les matchs, hein, je ne loupe pas un. Et vraiment très impressionnant techniquement. Vraiment, il sait tout faire. C'est simple, il sait tout faire. Et C'est un rapide en grand, plus, ouais, très grosse très frappe, rapide. Exactement, grosse des très frappe. très grosses frappes. Oui, oui. Il y a beaucoup de bangers de 25 mètres, 30 mètres normal, qui met des patates du camp. C'est un truc de fou. C'est une grosse perte pour Ouais. Leipzig, vraiment. Après, en soi, comme tu disais, Leipzig ne jouant pas la Ligue des Champions, tu t'attendais quand même à perdre un joueur du calibre de Ouais, Sesko. t'as- Mais tu peux pas vu que regarder. tu mais vu que tu me tends la perche justement, que tu sois un peu étonné, finalement, avec l'absence de qualification en Ligue des Champions, ce n'est pas le seul joueur qui est annoncé, sur le départ, de Leipzig. Oui, oui, Il y en oui. a un deuxième qui a remanifesté sa volonté récemment, de quitter le club. Oui, Peut-être un joueur que tu appréciais beaucoup, ta petite coqueluche, le jeune Xavi Simons qui, apparemment, voilà, a annoncé, son souhait de quitter le club. Je pense que pareil, oui. l'absence de Ligue des Champions a fortement pesé dans Oui, son lui, choix. c'est. Je pense que le Paris Saint-Germain s'est grillé pour lui avec, le cirque qu'il a fait l'été dernier et cet hiver, Ouais. donc il ne reviendra pas, je pense, au Paris Saint-Germain. Mais du coup, quels sont les clubs, que tu envisagerais, pour recruter Xavi Simons selon toi et à quel prix il serait vendu?
Bah, Xavi Simons, c'est un cas particulier parce que c'est un très très bon joueur. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il peut jouer en 10. Pour moi, son poste numéro 1, c'est 10, mais il peut jouer à gauche facilement. Il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer faux neuf. C'est un joueur qui est vraiment en très grande qualité footballistique. Le seul souci, c'est son caractère. Il a un caractère de merde un peu, tu vois. C'est du joueur, c'est. Tu sais à qui tu parles. Ouais, voilà, ouais, exactement. Mais à Leipzig, c'était la même chose. Mais après, à Leipzig, le club lui a tout donné. Vraiment, à Leipzig, le club lui a tout donné. C'est-à-dire Le qu'en fait, c'était le numéro roi à 10, Leipzig. bah, c'est C'était ça, le vraiment le numéro roi, en fait. 10, C'était le le joueur batteur numéro un à titulaire. Leipzig. Vraiment, il était au-dessus de Sesko, il était au-dessus de Orban, Gulacsi, du capitaine et tout. Vraiment, il avait tous les privilèges à Leipzig. Et Bah, ouais, c'était à la fin, il avait le capitaine. Il y avait des matchs, il avait le brassard de capitaine, pour te dire. Non, Après, bien lui, il a sûr. toujours dit, sans Champions League, il partirait. Ça, il a toujours dit. Mm, Je ne peux pas le mm. retenir. Bah, c'est ça, Xavi Simons aussi, il faut dire ce qui Ouais, est. Il n'a pas voulu rester au PSG parce que bah, il voulait une place de titulaire que Lucho ne lui a pas garantie. Et oui. ouais, il a l'air en tout cas d'avoir bah, du caractère, comme tu dis, hein, parce que entre la volonté d'avoir du temps de jeu et celle d'être dans un club qui joue les ligues constamment, Ouais, bah ouais, ouais. forcément, pas le joueur le plus, comment dire, le plus facile en termes de caractère. En tout cas, si tu arrives à en tirer le meilleur, en revanche, tu es très très bien. Ah J'allais oui, dire clairement. justement, quels sont les clubs dans lesquels tu imaginerais Xavi Simons à l'heure actuelle? Ben, là, déjà, je vais revenir sur le cas de Xavi Simons avec Leipzig. Parce que de base, il était prêté par Paris. Il devait revenir à Paris et Paris devait le vendre. On en discutait souvent. Moi, je te disais, moi, personnellement, j'ai toute confiance au club pour le garder. Je te disais, même s'il y avait, il y avait des rumeurs Liverpool, il y avait des grosses rumeurs de première ligue, on en parlait et tout en off. Et moi, je te disais, Et j'ai même du confiance au Bayern club. d'ailleurs. Oui, 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 voilà, ouais. Il y avait il y avait une grosse bataille avec le Bayern pour le garder. Et moi, malgré la concurrence du Bayern, je te disais en off que si le président du Leipzig dit qu'il va rester ou qu'il a des chances de rester, c'est qu'il restera, même si la concurrence du Bayern et n'importe quel club dans le monde. Au final, voilà, regarde, ils ont réussi à le prendre, ils ont réussi à le prendre, ils ont réussi à le garder en prêt déjà de base, malgré la rumeur de Bayern et d'autres clubs. Cet hiver, ils sont partis l'acheter à Paris, 50 millions si je ne me trompe pas. Si je me C'est trompe, ça tu me avec, dis. alors c'est Avec des 50 bonus qui vont monter millions, jusqu'à 80. c'est ça. Et il y a une clause, c'est-à-dire que si Leipzig fait une plus-value sur sa vente, le PSG touche un pourcentage. Exactement. Ça peut monter jusqu'à 80. Ça peut monter jusqu'à 80. Mais finalement, comme il reste pas, je pense pas que ça montera jusqu'à 80. Mais il y aura des bonus de retour à Paris. Du coup, c'est pour ça que le prix fixé, il est à 80 minimum. Xavi Simon, c'est 80 minimum. Sinon, c'est comme Cesco. Voilà, c'est la même tranche de prix. 80 minimum, ça peut monter jusqu'à 90, 90, jusqu'à 100. Mais j'y crois pas trop. Selon, selon qui se Après positionnera. là, il y a des rumeurs parce que son agent, c'est son frère. L'agent de Xavi Simons, c'est son frère. Et aujourd'hui, il y a des rumeurs qui sont sorties dans les médias de Leipzig, surtout, pas des médias allemands, les médias de Leipzig, comme quoi il y aurait des discussions avec Newcastle, avec United et Arsenal. Du coup, Alors ouais, ouais, voilà les j'allais dire rumeurs. peut-être c'est peut-être Arsenal hein, le plus intéressant pour moi parmi Ouais. les trois cités, hein, parce que Newcastle, club intéressant, mais Il joue la Champions je... League, Newcastle? Oui, normalement, tu mets le gros doute en fait. J'ai le Je doute. crois il termine top 5. Attends, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea, ça fait 4. Donc Et c'est qui le cinquième? Ouais, c'est le Newcastle, cinquième ouais, il me lié. semble. Ouais. Oui. Et même Oui, le parce sixième avec la ils vont victoire de garder Chelsea en Isaac. conférence. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais. Non, après, ouais, ça pourrait avoir de la gueule, le duo Isaac Xavi Simons, mais du coup, ouais, je l'imaginais pas forcément dans ce genre de club. Ouais. Moi, Il y j'avais a plutôt. Tottenham. Waouh. Il y a Tottenham. Désolé, hein. Je viens d'y penser, il y a Tottenham aussi. C'est pas la folie, mais ils sont en Champions League. C'est Bah, l'argument de Cisco, de Xavi Simons plutôt. moi, j'ai plutôt envie de te poser une question plus croustillante. Oui, Avec l'échec de la piste Florian Wirtz du côté du Bayern Munich, et avec ouais. des profils qui n'ont pas l'air de satisfaire, vu que les insiders allemands tournent en boucle sur 4 pistes entre Barcola, Mitoma, Leao et Barcola. Est-ce que pour toi, Xavi Simons, ça pourrait être quelque chose de crédible au Bayern Munich? Moi, je vois bien hein, au Bayern. Je vois vraiment bien au Bayern. Je vois très bien au Bayern parce qu'il peut jouer 10 vraiment. Il peut jouer sur sur les couloirs à droite ou à gauche, surtout à gauche. Parce que cette saison, il jouait beaucoup à gauche. Et c'est ce que le Bayern recherche. Du coup, ouais, je le vois vraiment bien au Bayern. Après, le problème, c'est que pour moi, c'est le prix en fait. S'ils ont du mal, si le club a du mal à poser l'argent sur Leao ou même Nico Williams, même si le choix de Nico Williams c'est Barcelone, ou Barcola, je sais pas exactement le prix que demande Barcola, je crois que c'est 80 millions, peut-être plus.
t'auras autant de mal à prendre Xavi Simons au final, parce que le Leipzig fera aucun cadeau. Tu peux pas faire de cadeau en fait. Tu l'as acheté 50 millions, plus les bonus que Paris demande. Tu peux pas le vendre à moins de 70 millions, parce que sinon t'es à perte. Au C'est final, ça. ça dirait Et dire que t'as pris Xavi Simons pour le vendre à perte. Il y a aucune, c'est pas logique au final. Et la parce que concurrence des clubs de première c'est ligue, ça. tu Autant te Udinese retrouves. avait déclaré que s'il devait mettre plus de 100 millions sur un joueur, c'était Florian Wirtz. Ouais, ouais, Autant est-ce que le Bayern aura envie de mettre une énorme somme sur un joueur comme Xavi Simons qui a prouvé aussi avoir quelques problèmes de caractère par le passé? oui, c'est ça. Après, moi, personnellement, niveau talent pur, j'en doute pas. Je pense que le Bayern, il fait ses stats, vraiment. Que ce soit 10 à gauche, le Bayern, c'est un capot dessus par rapport à Leipzig, tu vois. Leipzig, c'est bien et tout, c'est un bon club ambitieux, mais le Bayern, c'est un autre monde. Quand t'arrives au Bayern, t'es pas la star. T'as d'autres stars avec toi. T'as du Neuer, t'as du Kimmich, t'as du joueur de caractère aussi, tu vois. C'est ce qui manque un peu à Leipzig, surtout cette saison. Il manquait de leaders, de joueurs de caractère. C'est ce qui a coûté aussi les qualifications européennes à Leipzig. Le manque de caractère, le manque de joueurs qui s'affirment. Au Bayern, tu auras ce style de joueur-là qui peut encadrer un joueur comme Xavi Simons et en faire un joueur de classe mondiale. J'en doute vraiment pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les Ouais. commentaires. Est-ce que Benjamin Sesko à Arsenal, c'est une bonne idée? Est-ce que Xavi Simons peut trouver un très bon club pour la suite? À vous de nous donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à liker pour le référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau sur le contenu. En tout cas, merci à tous et à la prochaine. Bye les gars.